de choisir entre le bien et le mal. Des deux côtés, ils ont tort. Des deux côtés, ils ont tort. Parce qu'en fait, c'est ni l'un ni l'autre qui a raison, pour la simple raison que Dieu, avant de prédestiner, il a d'abord établi l'élection. Car ce n'est pas la prédestination, c'est d'abord l'élection. Et l'élection, ce n'est pas le sens qu'on croit que Dieu nous a élus et que tout était terminé. Quand Dieu dit qu'on est élu, c'est parce qu'on a choisi. On a choisi. Et une fois que nous avons choisi, alors nous allons entrer dans la prédestination, c'est-à-dire que Dieu a un plan pour nous du moment que nous avons accepté le Sauveur. Amen. Amen. Donc, pour commencer ce sujet, on va prendre d'abord Jean 3,16, parce que, en fait, c'est Jean 3,16 qui nous montre qu'il y a la prédestination, mais que ce n'est pas vrai, que parce qu'on n'est pas prédestiné, on ne peut pas être sauvé. Ce n'est pas vrai. C'est un mensonge. Et comme Satan est un maître dans le mensonge, c'est-à-dire qu'il veut toujours nous faire interpréter les choses. Il veut qu'on interprète, et non pas qu'on reçoive la révélation qui peut venir que par l'Esprit du Seigneur. Amen. Donc, les deux groupes ont tort, et je vais vous le montrer avec les versets bibliques, parce que c'est toujours les versets bibliques, c'est la parole écrite. Amen. La parole écrite, car il y a la parole parlée, c'est-à-dire Dieu nous parle par la prophétie, ça s'appelle la parole parlée, mais il y a la parole écrite, c'est-à-dire la parole écrite, l'oral, chose que Dieu a dit, mais il les a écrites. Il y a des choses que, par exemple, si Dieu nous dit des choses qui vont nous arriver dans notre vie, ce n'est pas écrit dans la Bible. C'est Dieu qui le dit par la prophétie. Il annonce par la prophétie. Mais ce n'est pas écrit dans la Bible. Il n'est pas écrit dans la Bible que Patrick aura un tabernacle. Il n'est pas écrit dans la Bible que j'aurai un petit groupe. Ce n'est pas écrit dans la Bible. Ce n'est pas écrit dans la Bible. Non. Ce n'est pas écrit. Ouais, c'est tout. Par contre, il est écrit, petit troupeau ne craint rien, parce que le Seigneur, d'accord, ça c'est écrit. Mais le reste, non. Et pourtant, ça arrive. Ça arrive parce que nous avons été élus. C'est-à-dire, nous avons été élus pour faire des œuvres. Des œuvres que le Seigneur a préparées d'avance. Mais ça ne veut pas dire que nous allons les faire parce que Dieu l'a dit. Nous n'allons pas obéir parce que Dieu l'a dit. Parce que s'il fallait qu'on obéisse parce que Dieu l'a dit, ce serait extraordinaire. Parce que finalement, on ne serait plus des pécheurs. On ne serait plus perdus. Et si nous sommes perdus, c'est parce que nous avons besoin du salut. Mais le salut, Dieu ne dit pas, toi je te sauve et toi je ne te sauve pas. Je suis sauvé parce que j'ai choisi. C'est comme ça. Et il n'y a pas d'autre enseignement dans la Bible que cette affaire que nous allons voir. Parce que si nous disons, je suis sauvé parce que c'est écrit, alors ça veut dire que je n'ai même plus besoin de me sanctifier, je n'ai plus besoin de faire aller. C'est-à-dire que je n'ai plus besoin, je me laisse. Voilà, je dis, bon, le Seigneur, de toute façon, il a dit que je suis prédestiné, alors, je suis prédestiné, tout va aller. Tout va aller, je m'allonge sur le lit et je ne serai plus malade. Donc, ce qui n'est pas le cas, puisqu'on est encore plus malade dans le lit que quand on est debout, car on se met debout, quand on marche, ça va mieux, quand on se couche, ça va encore plus mal. Donc, c'est un autre sujet. Mais le sujet, c'est que je vais faire comprendre que si on vous dit, oui, mais tu es prédestiné, donc tu es sauvé, tes parents ne sont pas prédestinés, donc ils ne sont pas sauvés, toi tu es sauvé parce que tu es prédestiné, je vous dis tout de suite, cet enseignement n'est pas dans la Bible, n'est pas dans la Bible, n'est pas un enseignement biblique. Et je vais vous le montrer, les versets bibliques. C'est-à-dire, je vais vous montrer des versets qui disent que nous sommes élus et prédestinés, et je vais vous démontrer aussi qu'il y a des versets qui disent que Dieu n'a jamais dit que parce que je ne suis pas prédestiné, je ne serai pas sauvé. On est sauvé parce que c'est un choix. Et ce choix,
c'est déjà Jean 3,16, on va le lire, qui nous fait une proposition. C'est-à-dire que Jean 3,16 nous propose le salut. Amen. Mais il n'est pas dit que tout le monde va l'accepter. Mais il est dit que tout le monde peut l'accepter. Que nous pouvons accepter. Amen. Gloire à Dieu. Parce que dans Jean 3,16, il nous est dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il nous a donné son Fils, c'est-à-dire Jésus-Christ, n'est-ce pas? Hein? Et il nous l'a donné. Il n'a pas dit, je te le donne à toi, je ne te le donne pas à l'autre. Il n'a pas dit, je te le donne à toi, je ne le donne pas à ta maman. Il n'a pas dit, je ne te le donne pas à toi, je ne le donne pas à ton père. Il n'a pas dit, je te donne à ton frère, à ta soeur, je ne le donne pas. Il faut arrêter cet enseignement qui est extrêmement démoniaque et diabolique. Parce qu'il nous place d'abord dans une position où nous en arrivons à ne plus prendre nos responsabilités spirituelles, où nous ne nous sentons plus responsables, puisque si je suis prédestiné, je ne suis plus responsable. Je fais ce que je veux. Donc Dieu me propose le salut. Dieu a tant aimé le monde. Il n'a pas dit j'ai aimé. Il n'a pas dit j'ai aimé Patrick et j'ai pas aimé Alain. Je dis Alain. Oui, mais je fais attention. Parce que j'allais dire quelque chose. Non, j'allais dire Corinne. Mais bon. Non, mais je comprends. Il y en a qui rigolent plus là. Donc, il y en a qui rient, il y en a qui ne rigolent pas. Et ceux qui rient, ils ont un sourire jaune. Un coup, dans la jaunisse. Donc, je dis simplement que Dieu aime tous les hommes. Dieu aime tous les hommes. Dieu aime les Juifs, Dieu aime les Arabes. Et comment je sais que Dieu aime les Arabes? Parce que dans la prédestination, on se sert de la Bible pour interpréter des choses qui sont dangereuses au niveau de l'élection et de la prédestination. Par exemple, on dit Isaac est prédestiné parce qu'il est le fils d'Abraham. Je réponds, c'est pas vrai. Ismaël aussi est le fils d'Abraham. Amen. Amen. Et ce n'est pas parce qu'il était prédestiné. Ismaël n'a pas pu suivre parce que en lui, il n'avait pas, comme Isaac, la même disposition. C'est-à-dire que son être n'était pas disposé à obéir comme Isaac. Que maintenant Dieu le savait, il le savait. Mais il a donné à Isaac la chance. Puisqu'il a eu la chance, parce qu'on pense qu'Isaac il est parti quand il avait 13-14 ans. Ismaël, on pense qu'il est parti qu'il avait 13 ou 14 ans. Non, il avait 30 ans. Ismaël avait 30 ans quand il est parti. Quand Isaac a été mis en sacrifice sur l'autel, il avait 30 ans. Mais je sais, on raconte. Mais je sais, on est là, on se dit, ah mais pourquoi on nous bassine avec des livres, les pasteurs, ils nous racontent des choses, et allez, on avale, on digère pendant des années les choses, puis un jour on étudie la Bible et on s'aperçoit que ce n'est pas tout à fait vrai, d'abord parce que c'est pas vrai, parce que dans la loi des Juifs, dans les Juifs, jamais Dieu aurait dit à Abraham de donner son fils qui aurait eu 13 ans. Jamais. Isaac. Je parle aussi du fils d'Abraham. Isaac, le fils d'Abraham, c'est Isaac. Il avait presque 30 ans, et non pas 13 ans, comme on le dit dans les livres. Voilà, on dit qu'il a 13 ans dans les livres, les pasteurs disent qu'il a 13 ans. Moi, je vous dis que c'est pas vrai, il avait 30 ans. Voilà, donc, parce que Dieu ne va pas dire à un homme, tu vas mener ton petit garçon de 13 ans, là, c'est pas vrai. Parce que cet enfant, d'abord, il aurait été malade, choqué, psychologique, tout là, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Par contre, qu'il ait eu 30 ans, c'est pas pareil. C'est un homme. Voilà, un homme. Voilà. Donc, il avait à peu près 30 ans. Ismaël, quand il a quitté, parce qu'Ismaël a pu quitter aussi, Abraham, il est parti avec sa mère, n'est-ce pas? Et pourtant, on dit, oui, mais vous voyez, sa mère, elle était égyptienne, c'est pour ça que Dieu ne l'a pas choisi. Parce que les Juifs, ils disent, mais nous sommes les descendants d'Abraham. Et je réponds que Ismaël aussi est un descendant d'Abraham, puisque c'est son fils. Ah, non, il faut réfléchir, 2 minutes. Ou alors, ce n'est pas son fils, c'est son fils. Qu'il n'ait pas eu de relation à ce moment-là avec son épouse légitime, c'est pas pareil. Vous comprenez? Mais ça n'empêche que c'est son fils. Qu'importe l'épouse qui a porté la semence, c'est toujours la semence d'Abraham. Donc, alors on dit, voyez, Ismaël n'a pas été prédestiné et Isaac a été prédestiné. Non, ils sont du même père. Nous avons une deuxième solution aussi où nous parlons de la prédestination. Je sais parce que j'ai étudié ça toute la journée. Il y a ceux qui racontent au sujet d'Ésaü et au sujet de Jacob. On dit, vous voyez, voilà, il a été prédestiné, alors c'est pour ça que Dieu a haï Ésaü et il a aimé Jacob.
Dieu, quand il dit « j'ai aimé Jacob » et qu'il a haï Ésaü, ça n'a rien à voir dans le sens d'une prédestination. Il a haï dans le sens que parce que Ésaü a rejeté le droit d'aînesse, parce qu'il a rejeté la bénédiction, parce qu'il s'est moqué, il a méprisé. Alors à partir de là, il est tombé sous le jugement. Il tombe sous un jugement. Mais Dieu n'a pas dit « ah mais toi, tu es prédestiné, alors tu n'obéiras pas ». Non, ce n'est pas vrai. C'est lui qui a pris la décision. C'est lui qui a choisi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, que Dieu sache ce qu'il allait faire. Je suis d'accord. Autrement, si Dieu ne sait pas ce que je vais faire demain matin, alors il n'est pas Dieu. Mais Dieu sait que demain, il me laissera seul. Il dira, tu prends ta propre décision. Point, c'est tout. Et oui, et c'est attention, parce que si on dit que nous sommes prédestinés, que nous prenons le mot prédestination pour dire oui, mais Dieu sauve lui, Dieu ne sauve pas lui, c'est embêtant parce que 1 Timothée, il est écrit que Dieu, tous les hommes, soient sauvés. Amen. Il n'a pas dit je ne veux pas sauver lui, je ne veux pas sauver lui. Il a dit que tous les hommes, Dieu veut les sauver. Donc attention de ne pas tomber dans ce piège. Donc, dans ce que je prétends, je prends ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden, c'est-à-dire que Dieu, dans le jardin d'Éden, il n'a pas dit « Ah, mais tu sais, Adam », parce que si Adam était prédestiné, puisqu'il était un élu et qu'il était sans péché, il n'aurait pas dû tomber. Et pourtant, il tombe. Alors, on a aussi enseigné qu'il est tombé parce que c'était prédestiné, que c'était écrit qu'il allait tomber. Mais il n'est pas écrit qu'il va tomber. Il est écrit qu'il pouvait tomber, mais qu'il ne pouvait pas tomber s'il avait fait ce que l'Éternel lui a dit. J'ai mis 2 arbres dans le jardin. Autrement, il n'en aurait mis qu'un. Il n'aurait mis qu'un arbre. Il en a mis 2. C'est-à-dire qu'il y a 2 chemins, il y a 2 voies, il y a 2 choix. Et Dieu n'est pas intervenu, parce que si Dieu avait voulu leur envoyer un ange dans le jardin, il aurait empêché qu'il mange le fruit de la désobéissance, car désobéissance a engendré la mort spirituelle. Mais c'est l'homme qui est responsable. Ça, c'est pas... Maintenant, il y a la prédestination, parce que Dieu nous a choisis avant la fondation du monde, mais il n'a pas choisi, il n'a pas dit, je choisis Patrick, que Patrick à la fond, avant. Tous les hommes ont été choisis. Pourquoi? Parce que Christ est mort et qu'il a tant, Dieu a tant aimé le monde. Le monde, c'est vous, moi, les gens dans la rue. Le monde. Amen. Le texte ne dit pas, toi je t'aimais, toi je t'aimais pas. Dieu aime tous les hommes. Amen. Dieu aime tous les hommes, quoi qu'ils aient fait. Mais, même s'ils auraient fait des choses, même s'ils avaient commis des crimes, s'ils se repentent, Dieu les pardonnera. Amen. Parce que c'est écrit qu'il faut se repentir. Quand Jean-Baptiste est venu, et que 6 mois avant que le Christ apparaisse, et qu'il se présente dans le fleuve du Jourdain pour se faire baptiser, pour être baptisé, Jean-Baptiste, avant, a déclaré « Repentez-vous, repentez-vous ». Amen. La repentance, c'est pour tout le monde. Amen. Il n'y a pas, toi tu vas te repentir, et toi tu ne vas pas te repentir. C'est pas écrit que Dieu a dit, non mais lui il ne va pas se repentir parce que je ne l'ai pas prédestiné à la repentance. Vous vous rendez compte de la tragédie qu'il y aurait dans la connaissance des mystères de Christ dans sa parole. C'est très grave. Et il faut que ça s'arrête. Cet enseignement doit s'arrêter. Mais je n'ai pas dit qu'il faut tomber dans l'autre enseignement qui dit « Ah non, non, il n'y a pas de prédestination. » Non, non, il y a la prédestination, parce que c'est écrit dans Éphésiens, chapitre 1. Amen. Parce que c'est écrit que nous avons, mais quand Jésus-Christ déclare par la bouche de Paul que nous avons été prédestinés, c'est parce que Paul s'adresse à ceux qui sont déjà sauvés. C'est-à-dire qu'ils ont déjà accepté le Christ. Ils ont déjà obéi à Christ.
C'est-à-dire que nous entrons dans la prédestination quand on a fait le nécessaire. C'est-à-dire quand on s'est repenti. Au moment où on se repent, alors la promesse de Dieu s'accomplira en nous, c'est que nous allons naître de nouveau. Et Dieu n'a pas dit, toi tu vas naître de nouveau, et toi tu ne naîtras pas de nouveau parce que je t'ai prédestiné. Parce que si Dieu nous a prédestinés à la perdition, alors vous allez dire, oui, mais c'est écrit dans Romains qu'il y a des vases qui sont prédestinés. Oui, ils sont prédestinés parce qu'ils ont dit, et parce qu'ils ont fait des choses qui les a amenés justement à être prédestinés. Le cas de Pharaon. Pharaon, à chaque fois, il dira, qui est l'Éternel? Qui est l'Éternel? Mais l'Éternel, avant de le détruire, il lui a donné une chance en envoyant les 10 plaies pour lui dire, tu peux te repentir, tu peux changer. Il n'a pas voulu, mais il pouvait. Et c'est ce qu'il fera, puisqu'à un moment donné, il le fera. Il dira, bon, ben c'est bon, j'arrête. Mais il s'est repris. Il s'est repris. Pourquoi? Pas parce que Dieu a dit qu'il avait rejeté. C'est parce que c'est lui, au fond de lui, c'est lui, au fond de lui, ça n'allait pas. Mais Dieu lui a tendu la perche, Dieu lui a tendu la main, Dieu lui a dit, je te donne la possibilité. C'est-à-dire que c'est pas obligé que ça va arriver. Et aujourd'hui, l'humanité est placée devant le même dilemme. Si l'humanité dit ce soir, on arrête, on se repent, alors, les jugements qui sont écrits dans l'Apocalypse n'auront pas lieu. Amen. D'abord, si Dieu voulait qu'ils aient lieu, il y a longtemps qu'il l'aurait fait. Amen. Car il faudrait lui poser la question en disant comment ça se fait que le Seigneur n'est toujours pas revenu. Parce qu'il est patient. Il est patient parce que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Amen. Si votre famille ne veut pas du Christ, ce n'est pas parce que Dieu a dit, toi, tu ne seras pas sauvé, toi, tu seras sauvé. Ce n'est pas vrai. Ils peuvent être sauvés, ils peuvent se repentir, ils peuvent donner leur vie au Seigneur, mais ils ne veulent pas donner leur vie au Seigneur. Ce n'est pas que Dieu a dit, c'est pas que Dieu a dit, toi, je ne veux pas. C'est diabolique, c'est démoniaque, et c'est satanique, c'est Satan qui enseigne cette chose. C'est pas vrai. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Et vos parents peuvent dire oui au Seigneur. Amen. Ils peuvent venir ici, même pour une autre assemblée, où on prêche le plein évangile, où on prêche la repentance, le baptême, voilà, où on prêche la parole. Et chacun est responsable de ses actes. Amen. Chacun est responsable de son péché. Et ce n'est pas la faute du destin, ce n'est pas la faute de l'autre, c'est ma faute, parce que c'est moi qui suis responsable de mon comportement. Amen. Amen. Par contre, Dieu ne demandera pas les comptes aux enfants, parce qu'un enfant, il est dans un état comme l'était Adam avant sa chute, c'est-à-dire innocent. Vous comprenez? Mais à un certain moment donné de son âge, il devient responsable. Il devient responsable quand il a compris qu'il doit se repentir. Se repentir, c'est-à-dire qu'il sait, il comprend qu'il a offensé le Seigneur. Il a offensé. Se repentir, c'est pas de dire je regrette, je regrette. Vous savez, le monde aussi est rempli de gens qui regrettent et ils ne sont pas repentis pour autant et ils ne changent pas pour autant puisqu'ils recommencent, mais ils regrettent. Nous, on n'a pas regretté. On a offensé l'Éternel. On a offensé le Créateur. Offensé, ça veut dire que nous l'avons blessé et nous l'avons poussé à pleurer. Comme il va pleuvoir, il pleure sur la croix, il pleure sur la croix. La croix de Christ, ce n'est pas pour un et non pas pour l'autre. La croix de Christ s'adresse à tous les hommes. Quel que soit ce qu'ils sont devenus, ce qui est le cas sur la croix des deux brigands, des deux malfaiteurs.
Il y en a un qui a dit oui, il y en a un qui a dit non. Mais il ne faut pas dire que celui qui a dit non, c'est parce qu'il n'était pas prédestiné. C'est parce que ce n'est pas vrai. Puisqu'ils étaient tous les deux en face de Christ. Et qu'ils pouvaient, celui qui a dit non, il pouvait dire oui. Amen. Amen. Et non pas que Dieu a dit, tu vas dire non, parce que je t'ai choisi pour que tu dises non. Ça, c'est diabolique. Diabolique. Et ça arrange beaucoup le diable. Ça l'arrange beaucoup, comme ça, et bien on n'est pas sauvé. On continue à le servir et à l'appartenir. Quoi que nous étions pu être, c'est en fond de nous que nous avons pris la décision, avant et après. Parce qu'après, il n'est pas dit qu'on ne va pas pécher encore. Mais si on pêche, c'est parce qu'on l'a voulu. Et non pas de dire parce que j'ai un démon, parce que je suis possédé. C'est pas vrai. On peut être possédé, mais on peut se repentir. Et c'est d'ailleurs ce que fera l'homme du Gadara. Il était possédé par une légion, mais c'est lui qui a été vers Jésus. C'est pas Jésus, c'est lui qui va vers Jésus, qui se jette aux pieds de Jésus et qui crie. Vous voyez ce que je veux dire? C'est lui. C'est-à-dire qu'il y a eu une part où c'était Satan, puisque Satan parlera au travers de lui au Seigneur en disant « Nous sommes une légion ». Mais l'autre côté, Dieu a toujours permis à l'homme d'avoir un moment de son instinct, de rentrer dans sa logique. Amen. Puisque quand il a entendu et qu'il a vu Jésus de Nazareth traverser le lac et arriver sur le bord, il a couru vers lui. Il n'a pas couru vers un sacrificateur pharisien ou un sadducéen, il a couru vers Jésus-Christ, qui était lui aussi un souverain sacrificateur, il est souverain. Mais c'est le côté où il y a, dans l'homme de Gadara, il y a un côté démoniaque, mais il y a un côté humain. Donc Dieu, quel que soit ce que nous sommes, ce que j'expliquais tout à l'heure pour ces deux êtres qui traversaient les rues à pieds nus pour venir dans ma maison, donc il y avait le côté démoniaque, mais il y avait le côté humain. L'humain qui a dit, oui, mais il faut que j'aille voir le pasteur parce que je sais que ça va me faire du bien. Vous comprenez? Voilà. Donc, attention de ne pas enseigner que nous sommes prédestinés et que toi, tu n'es pas prédestiné. Parce que si vous le dites à quelqu'un qui n'est pas prédestiné, là, il se dit, il n'y a pas besoin de me repentir, puisque tu m'as dit que je n'étais pas prédestiné, tu m'as dit que je n'étais pas élu, alors, puisque je ne suis pas élu, ben, je fais ce que je veux. Je tue, je vole, je mens, et je réponds, mais Seigneur, c'est toi qui ne m'as pas prédestiné à mon salut. Eh bien, réfléchissez pendant quelques minutes, et vous allez voir que tout cela, c'est pas très clair. Et puis il n'y a pas d'amour là. L'amour de Dieu n'existe pas. Et c'est un amour, je dirais, qui crée la jalousie. Et ce serait un Dieu qui serait possessif de certains et de pas d'autres. Mais ce n'est pas vrai, parce que toute âme qui vient au monde a été créée par le Créateur. Amen. Les animaux aussi, d'ailleurs. Donc, Dieu nous donne la liberté. Amen. Nous sommes libres comme l'air. Amen. Alors après, D'ailleurs, il est dit dans la Bible que Dieu est le Père des esprits de toute chair. exactement. Hein, Dieu est le Père de toute chair. Le Seigneur, le Père des esprits aussi. C'est ça que j'ai dit. Donc il faut faire attention, très attention, de ne pas raconter des choses. Et s'il est écrit que Judas a été dans son lieu, il est écrit aussi que Judas a été un apôtre, qu'il a eu part au même ministère que les apôtres, qu'il a eu les dons pareils que les apôtres, mais il a choisi. C'est lui qui a choisi. C'est pas Dieu qui a dit, voilà, je t'ai choisi, tu vas faire le mal. Non, puisqu'il l'a fait de lui un apôtre, il l'a pris dans son groupe, il l'a pris avec lui. Et s'il avait voulu, il aurait pu dire non. Amen. Mais il n'a pas voulu. Il n'a pas voulu, pas parce que c'est Dieu qui a écrit, c'est parce qu'il n'a pas voulu. Il n'a pas voulu. Et parce qu'il n'a pas voulu, donc à partir de là, il est prédestiné, puisqu'il n'a pas voulu. Il rentre dans cette prédestination, il rentre dans la parole, parce qu'il n'a pas voulu, comme les enfants d'Israël, qu'il est dit, peuple à cou raide. Mais ils n'étaient pas obligés d'avoir le cou raide.
Ils l'ont eu parce qu'ils l'ont voulu. Oui, amen. Puisque Josué ne l'a pas fait, Caleb ne l'a pas fait. Et c'est pas parce que Caleb et Josué étaient meilleurs. C'est pas parce qu'il était meilleur. Pas du tout. Jacob n'était pas meilleur qu'Ésaü. Au contraire, il était rusé, Jacob. Et pourtant, Dieu l'a choisi. Mais il l'a choisi parce qu'il savait que Jacob allait obéir à l'Éternel. Amen. Amen. Mais il savait aussi que Ésaü pouvait obéir puisqu'il lui a confié le droit d'aînesse, puisque c'est lui qui sortira le premier, Amen. puisque Rebecca va consulter l'Éternel et l'Éternel lui dira, il y a 2 nations dans ton ventre, mais il dit que le plus petit va assujettir le plus grand. Puisque le plus grand, c'était Ésaü, puisque malgré que dans le sein, Dieu savait, je n'ai pas dit que Dieu ne savait pas, c'est là qu'il faut faire attention, il savait, mais il n'a pas dit, oui, mais j'ai choisi Ésaü, c'est terminé. Non, c'est Ésaü qui a permis que Dieu, justement, ne l'avait pas prédestiné parce que Dieu savait ce qu'il allait faire. Mais il n'était pas obligé de le faire. Il n'était pas obligé. Et d'ailleurs, plus tard, quand il reverra son frère, eh bien, il fera la paix avec lui. Amen. Hein, Ésaü fera la paix avec Jacob. Hein, c'est-à-dire que Ésaü, c'est les Édomites, c'est Édom. Et donc Dieu n'a pas dit, je n'ai pas choisi Édom. Dieu n'a pas dit, je n'ai pas choisi Israël. Tout dépend devant quelle décision vous serez pris. Tout dépend ce que le tentateur va vous proposer. Et Dieu permettra que vous soyez tentés. Dieu permettra, il le permettra, pour nous éprouver, pour nous tester, Amen. pour voir que si on refuse la tentation, ce n'est pas parce qu'il nous a prédestinés, parce que si on est prédestiné et que donc on sera tenté, mais on ne le fera pas parce qu'on est prédestiné, c'est formidable. Alors, ok, c'est formidable. Mais je ne vois pas là où est l'intérêt du Seigneur en disant à l'apôtre Pierre, m'aimes-tu plus que tout ceci? Amen. Parce que la question est posée à Simon-Pierre dans la chambre haute après sa résurrection, m'aimes-tu plus que tout ceci? Donc attention, le Seigneur a placé en nous, c'est vrai, parce que Dieu a placé en nous 2 lois. Parce qu'en nous, il y a 2 lois. Il y a la loi de la mort et la loi de la vie. Il y a en nous la loi du péché, dit l'apôtre Paul. Le péché, c'est une loi. C'est pour ça que nous péchons, parce que c'est la loi du péché. Et on ne peut pas combattre la loi du péché. Et c'est pour ça que les enfants d'Israël tombaient dans le péché, parce qu'ils n'avaient pas encore reçu la loi de la vie, qui est l'esprit de Christ qui rentre en nous, et qui met en nous la loi de la vie. Mais quand Christ a mis la loi de la vie, il n'est pas dit que la loi de la mort n'est plus en nous. Elle est en nous, elle habite en nous, la loi de la mort. Mais je ne lutte plus contre la loi de la mort parce que je ne peux pas vaincre la loi de la mort. C'est une loi. La mort, c'est une loi. La loi dit que nous allons mourir. C'est une loi. On ne sait pas quand, mais on va s'en aller. Mais c'est une loi. C'est le pouvoir de la loi qui dit je meurs. Mais il y a une autre loi qui combat la loi de la mort. C'est la loi de la vie, qui est Christ, qui est ressuscité. Alléluia. Et dont je ressusciterai avec lui. Pourquoi? Parce que je suis devenu une même plante avec lui. Amen. Vous comprenez ce que je veux dire? Je suis devenu une même plante avec lui. Romains 6, verset 3. Et dit, nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, nous avons été baptisés en Jésus-Christ. Il faut bien comprendre. Et quand je dis que j'ai été baptisé en Jésus-Christ, parce que je peux me faire baptiser 100 fois au nom de Jésus-Christ, ou même 100 fois au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ça, de toute façon, c'est ni l'un ni l'autre, mais quand je suis baptisé en Jésus-Christ, alors je reçois la loi du commandement, qui est la parole annoncée par Simon-Pierre. Repentez-vous, que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour la rémission de nos péchés. Et Jean-Baptiste, lui, quand il prêchera le baptême d'eau dans Matthieu 3, il dira d'être baptisé pour la rémission des péchés. Vous lirez dans Romains 3. Il dit pour la rémission des péchés, dit Jean-Baptiste. Donc, vous voyez que le baptême au nom de Jésus-Christ est lié à la rémission des péchés, c'est-à-dire que quand on est baptisé en Jésus-Christ, nous recevons Christ
C'est-à-dire que ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est Christ qui vit en nous. C'est-à-dire que quand je parle, des fois c'est Christ et des fois ce n'est pas Christ. Amen. Donc il nous faut apprendre que maintenant, si nous sommes en Christ, alors c'est Christ qui parle en nous. C'est Christ qui nous transforme. Mais il arrive des fois que nous perdons l'équilibre parce qu'il y a encore en nous le vieil homme, il y a en nous le nouvel homme. Le nouvel homme a le pouvoir de la vie et le vieil homme a le pouvoir de la mort. Quand c'est le vieil homme qui parle, c'est le pouvoir de la mort qui agit en moi. Donc quand je parle, j'amène la mort. Quand je parle selon Christ, j'amène la vie. Donc, je ne suis pas un croyant parce que je crois. Comment expliquer? Je suis ce que je suis parce que Christ est le je suis, celui qui suis en moi. Amen. Donc à un moment donné, c'est Christ qui parle, c'est Christ qui chasse les démons, c'est Christ qui guérit les malades, parce que je peux rencontrer un paralytique couché sur une civière, mais si c'est Christ qui lui dit « lève-toi et marche », il se lèvera. Amen. Et jamais il est dit que Christ ne veut pas guérir les malades. Les malades ne sont pas guéris parce que Christ ne veut pas. Ils ne sont pas guéris parce que je ne suis pas greffé au sceptre. Parce que je ne suis pas encore devenu le sarment, car ce n'est pas le sceptre qui porte le fruit, mais c'est le serment. Mais le serment ne peut rien faire s'il n'est pas attaché au sceptre. C'est-à-dire que Christ qui rentre en moi, c'est Christ qui rentre en moi et peut même ressusciter les morts. Il peut le faire dans tous les âges, parce qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Mais si nous laissons notre vieil homme, notre ancienne nature, c'est-à-dire que si en nous il y a un mélange, il y a en nous un déséquilibre entre, alors on va aller plus loin, entre l'âme et l'esprit, parce que le problème, c'est que quand on reçoit le baptême dans cet esprit, souvent il y a un mélange entre l'âme et l'esprit. Alors l'âme, c'est l'ancien homme, c'est la vieille nature, le vieil homme, dira l'apôtre Paul. Et quand c'est notre esprit qui fonctionne, parce que Dieu nous a donné un corps, une âme et un esprit. Et ce que Satan veut, c'est que notre âme commande. Il veut que notre âme gouverne. Parce que l'âme, elle est sensuelle, elle est sentimentale. L'âme, elle est tombée dans le péché. Car c'est l'âme qui est tombée d'abord, en premier. C'est l'âme qui est tombée dans le péché. C'est-à-dire que l'âme qui était dans Adam a commencé à ne plus se soumettre à son esprit, parce que Dieu est esprit, et Dieu vit dans mon esprit, qui est le sanctuaire, le lieu très saint. C'est là que Dieu habite. Mais si je laisse mon âme, elle est charnelle. C'est pour ça qu'il est parlé du mot charnel. Le mot charnel n'est pas employé pour les inconvertis. On ne dit pas à l'inconverti, tu es charnel. Il est perdu. On dit à quelqu'un qui est converti qu'il est charnel, parce que son vieil homme, il a été crucifié à la croix. Mais simplement, c'est parce que c'est un peu comme, par exemple, c'est comme pendant la guerre, il y a le tank et il y a un soldat. Et le soldat, il monte dans le tank, et puis à l'extérieur, on tire des coups de fusil, on tire des balles, elles sifflent, elles tapent contre le tank, mais celui qui est dedans, il ne meurt pas, parce qu'il est dans le tank. Mais s'il sort sa tête, alors, eh bien, une seule balle peut le tuer. Parce qu'il n'est plus dans le tank. Il n'est plus, maintenant, dans le sens biblique, il n'est plus dans le rocher. Il n'est plus caché dans le rocher. Il est sorti du rocher. Et on doit rester dans le rocher. On doit rester dans la parole du Seigneur. On doit rester dans la parole, parce que la parole est esprit et vie. Mais si je sors de la parole, si je sors de Christ, alors automatiquement, mon vieil homme va revenir, il va reprendre le dessus. Non pas qu'il va revenir comme avant, quand j'étais carrément perdu, mais je ferai un peu comme dans l'arche de Noé, où le Seigneur, pour montrer à Noé, à un moment donné, Dieu va dire à Noé, écoute, j'ai envoyé le jugement, j'ai envoyé le déluge, mais je n'ai pas dit que tu vas rester jusqu'à ta mort, en train de naviguer, non pas sur la mer, mais sur une immensité où il n'y avait plus de terre. Et le Seigneur, il va envoyer, il va dire, prends un corbeau, envoie un corbeau, mais le corbeau n'est jamais revenu. Parce qu'il n'a pas trouvé une terre ferme,
il n'est pas revenu. Mais il enverra une colombe, et la colombe reviendra. Amen. Et elle ne reviendra plus, parce qu'elle a trouvé, attention, elle ne reviendra plus, mais elle va apporter une preuve à Noé que la terre a été rétablie, qu'elle a séché, puisqu'elle revient avec une branche d'olivier dans la bouche. La colombe qui représente l'Esprit de Dieu, qui représente le nouvel homme, et le corbeau qui représente la chair et le vieil homme. C'est-à-dire que le corbeau est un être qui désobéit, mais il n'obéit pas, il ne revient pas, tandis que la colombe, elle ne trouve pas, mais elle revient, elle repart, elle revient, mais elle apporte une preuve, et nous c'est pareil. Si Christ est en nous, si la colombe, je n'ai pas dit que demain il y a une colombe qui va rentrer dans votre gorge et qui va faire glou glou glou, non, il n'y aura pas de glou glou glou, hein, ouais, non, et puis vous mangerez la nourriture normale, hein, mais simplement, vous obéirez à la parole, vous obéirez au commandement. Parce qu'il dit que Christ aussi, quand il rentre dans les eaux du Jourdain, il rentre, et Jean-Baptiste lui dira, non, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé, vous vous rendez compte, hein? Et Jésus de Nazareth lui dira, non, tu vas me baptiser. Tu dois le faire. Tu dois le faire. Parce que Christ voulait nous faire comprendre que justement, pour être en lui, il faut être enseveli. Et Jésus-Christ, il descendra dans l'eau, au fond de l'eau, parce qu'il est enseveli. Et il fera plus tard sur la croix, puisqu'il sera crucifié, enseveli et ressuscité. Donc, c'est ça notre problème, c'est que, en fait, notre vieil homme n'est pas enseveli. Nous avons pris le baptême au nom de Jésus-Christ, et c'est très bien. Nos péchés ont été pardonnés et effacés. Mais par contre, notre vieil homme, lui, malheureusement, il n'est pas toujours enseveli. Des fois, il l'est, ça ne dure pas longtemps, des fois, ça ne dure même pas 24 heures, n'est-ce pas? Des fois, ça dure 48 heures. Si ça dure 3 jours, alors là, il y a même les étoiles qui brillent dans le ciel, toutes seules, elles sont contentes. Donc, il faut arriver à comprendre que nous ne pouvons pas, parce que attention, on a notre devoir, mais il faut faire aussi attention qu'on ne peut pas non plus. On ne peut pas non plus. Parce qu'il y a en nous un pouvoir du péché. Hein? On ne peut pas, c'est le pouvoir du péché. Si on pouvait, alors Christ n'avait pas besoin de venir, puisqu'on pouvait. Alors il aurait dit, tu peux. Mais on ne peut pas, puisqu'Adam n'a pas pu, puisque Moïse n'a pas pu, parce qu'Élie n'a pas pu. Vous comprenez? Voilà, on ne peut pas. On ne peut pas. On ne peut pas. Voilà. Mais ce n'est pas parce qu'on ne peut pas qu'on ne veut pas. On veut, mais on ne peut pas. Paul lui dira, je ne fais pas le bien que je veux, mais je fais le mal que je ne veux pas. Donc Paul ne dit pas, je fais le mal parce que je fais le mal. Non, il dit, parce que il dit, voilà, je ne veux pas, mais je ne peux pas. Parce qu'il envoie le pouvoir. Mais Paul sait que quand il est en Christ, alors il a le pouvoir de faire le bien. Quand il est en Christ, il peut guérir les malades. Et d'ailleurs, l'Esprit de Dieu l'enverra dans l'île de Malte, vous vous rendez compte, loin de Jérusalem où il était, et qu'il est guéri, hein, quand il baptisera le geôlier, quand Paul sera en prison, avec Silas, ils chanteront dans la prison, et puis quand ils ont chanté, il y a un tremblement de terre, mais dans la nuit même, l'apôtre Paul va baptiser. Il va baptiser toute la famille, Vous voyez, ils sont baptisés tout de suite au nom de Jésus-Christ, parce qu'il fallait que le geôlier soit enseveli, et aussi il fallait qu'il soit sauvé, parce qu'on peut mourir tout à l'heure, et que si on n'est pas sauvé, on est perdu. Et c'est pour ça que Dieu nous a donné Christ, Dieu nous a donné son Fils bien-aimé, c'est-à-dire le Verbe, la parole, qui est sans péché, et quand Christ rentre en nous, on n'a pas une religion, on n'a pas un dogme. C'est pour ça que les hommes ont fait de l'Église des dogmes. Ils ont fait des dogmes. Hein, des dogmes. Mais l'Église, ce n'est pas un dogme. L'Église, c'est le corps de Christ. C'est le corps du nouvel homme qui est en nous. Et si le nouvel homme se manifeste en nous, eh bien, vous pourriez rencontrer 10 paralytiques, ils seront guéris, parce que Christ qui est en nous dira, lève-toi et marche. Pas nous, mais Christ qui est en nous. Et Christ n'a jamais enseigné, et Christ n'a jamais dit, même que s'il est parti, au contraire, quand il est parti, il a dit dans Marc 16, verset 15, voici les miracles
qui accompagneront ceux qui ont cru. Et je vous signale qu'il quitte la terre, il est parti dans le ciel, il est enlevé par les anges, mais il enverra un autre consolateur, le Saint-Esprit. Il prendra ce qu'est à moi et vous le donnera. C'est-à-dire le nouvel homme. Le Saint-Esprit est le nouvel homme. Vous comprenez? Il est le nouvel homme. Et si Christ est en moi, mais je peux aussi avoir Christ en moi, mais je peux aussi le quitter. Je peux aussi sortir du temple. Je peux montrer même ma petite tête. Et je me prends une balle dans la tête et je meurs. Et c'est ce qui arrive à des millions et des millions de croyants aujourd'hui. Ils sont dans le temps, et de temps en temps, ils passent la tête, donc ils tombent, ils sont vaincus. Et ce soir, nous sommes vainqueurs parce que Christ est vainqueur. Nous sommes vainqueurs parce que Christ, qui est la semence d'Abraham, la semence incorruptible d'Abraham, cette semence est en nous. Mais malheureusement, il faut admettre que des fois, eh bien, nous sortons, comment dire, de nos gongs, nous sortons de Christ, c'est-à-dire que nous restons plus cachés dans le rocher, mais nous sortons du rocher. Et à partir de là, Christ ne peut plus parler en travers de nous. Christ ne peut plus, et quand on sort de Christ, c'est pas compliqué, on le sait, on perd la joie, on perd la paix. Il y a quelque chose qu'on perd, on est perdant, hein, on perd, c'est pas un jeu, non. Et on perd comme dans un jeu, vous voyez, on perd quelque chose, parce que quand on joue, on paye pour gagner, et aussi on joue, on perd. On perd. Et il faut arriver à comprendre que Satan veut notre perte. Voilà. Et pour que nous soyons plus perdus, alors Christ, sachant qu'il y avait en nous la loi du péché, a pour but, il a renversé la loi du péché et il l'a remplacé par la loi de la vie, parce qu'il sera crucifié en tant qu'homme dans sa chair. Jésus-Christ est venu dans la chair, la même que la nôtre, la même chair que la nôtre, pas le même sang. Attention, pas le même sang, mais la chair, oui, car il a été tenté en toutes choses. Vous comprenez? Et nous aussi, nous sommes tentés, mais en même temps, nous sommes plus que vainqueurs, parce que ce Christ qui est assis dans les lieux célestes nous a envoyé le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Et le diable a peur du Saint-Esprit. A peur du Saint-Esprit. Et c'est pour ça qu'il a tellement peur. Premièrement, il ne veut pas qu'on le reçoive, mais il ne veut pas non plus qu'on soit rempli. C'est la grande question, car n'oubliez pas qu'on peut être baptisé du Saint-Esprit une fois, 2 fois, 3 fois, mais ça ne veut pas dire qu'on en est rempli. Ah non. Et Dieu nous appelle à être remplis de l'Esprit de Christ. Et si on est rempli du Saint-Esprit, bien sûr, ça se fait sous des conditions, c'est normal, parce que Christ est venu et il nous a donné un exemple, il nous a donné un modèle. Le premier modèle, c'était dit que le Christ se levait très tôt le matin et qu'il priait sur les collines. Je n'ai pas dit que demain vous allez aller sur les collines. Je dis qu'il priait, il méditait la parole. Voilà, il était là en premier. Et si nous faisons passer Christ en premier le matin, dans la journée, même si le pouvoir, la loi du péché voudrait revenir, elle ne pourra pas, parce que Dieu nous garantit, parce que Dieu garantit le contrat, Dieu garantit l'alliance qu'il a fait avec nous, que si nous prions, alors nous gardons ce contact avec lui. Si on ne prie plus, on n'a plus de contact avec Dieu. Après, c'est du blabla, c'est du blas, c'est du chiquet, c'est du vernis que vous mettez sur le bois, hein, c'est tout. Voilà, je te fous un coup de peinture sur le mur pour boucher le trou, ou du plâtre, mais, hein, ou comme c'est un malade, il est blessé à la guerre, on lui met un pansement, mais on ne lui met pas de pénicilline, on ne lui donne pas un antibiotique. Vous comprenez? Parce que le pansement, on le met, mais c'est l'antibiotique qui tue la cellule, et pas le pansement. Il faut faire très attention. On met un pansement avec un produit pour cicatriser tout. Donc, arrêtons de mettre des pansements, parce que l'Église a fait que mettre des pansements. Il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas faire cela, et le Seigneur a dit, mais c'est pas ça qui est important. C'est que si on a été blessé, et nous avons tous été blessés sur le chemin, tout le monde, nous sommes tous des blessés, parce que Jésus-Christ, lui aussi, il a été blessé à la croix. Mais n'oublions jamais que si Jésus est mort, il est aussi ressuscité d'entre les morts. Car Dieu a envoyé Christ pour détruire, non pas seulement la mort, mais pour détruire le séjour des morts. Car c'est là où les inconvertis
quand ils ne connaissent pas, et même ceux qui connaissent Christ n'ont pas très éclairé sur ce sujet, parce qu'il faut arriver à comprendre que le salut, c'est le salut de mon âme, parce que mon âme est sortie du séjour des morts. Parce que nous étions déjà dans le séjour des morts. Parce que nous étions morts dans nos péchés et dans nos offenses. Mais quand Jésus-Christ est venu, il n'a pas dit, je viens, je rentre, tu ne peux pas, je vais te défoncer la porte avec un coup de dent, et puis je vais rentrer quand même. Cet évangile n'est pas biblique, c'est un évangile de fascisme, de dictature, et Dieu est loin d'être un dictateur. Dieu n'est pas un dictateur. Dieu est un Père céleste qui a des enfants, il aime ses enfants, mais il veut aussi que ses enfants lui ressemblent. Amen. Et pour ressembler au Seigneur Jésus, il faut obéir. Car on ne va pas s'étendre là-dessus, mais n'oubliez jamais que de toute façon, du commencement de la Genèse à l'Apocalypse, c'est ce mot qui ressortira toujours, l'obéissance à l'Éternel. Donc, Dieu connaît que nous avons en nous des niveaux. Nous avons des niveaux. Voilà. Mais ce soir, que vous soyez petit ou que vous soyez grand, ça ne changera rien. Ce soir, vous repartez avec cette conviction, car, attention, c'est la conviction. Il dit que tout ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est un péché. Donc nous sommes convaincus, non pas que Dieu nous a dit, il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas faire cela, il ne faut pas dire, arrêtons avec ça, on ne peut pas. Mais on peut dire à Christ, j'ouvre la porte, entre dans ma vie. Et soit le capitaine, soit le commandant, soit le chef, puisqu'il est la tête de l'Église, soit le maître, puisque Dieu est au-dessus de nos pensées. Alléluia. Donc Dieu est au-dessus de nous. Si on lui dit capitaine, c'est un peu comme l'apôtre Paul, quand il est parti en direction de Rome, Paul il dit ne partons pas maintenant parce que nous allons essuyer une sacrée tempête. Le capitaine a dit non, il n'y aura pas de tempête, et puis écoute, tu es peut-être l'apôtre Paul, mais ce n'est pas Paul qui l'a dit, c'est Christ qui a dit qu'il y aura une tempête, parce que Christ c'est le Dieu phénomène qui connaît le climat et le temps, parce que c'est lui qui l'a fait. Il n'a pas écouté, il n'a pas écouté, et il n'a pas écouté. Il y a eu la tempête, il y a eu le naufrage, et il y a eu des choses terribles, mais s'il avait écouté Paul, eh bien, il serait arrivé dans l'île de Malte, mais il n'y aurait pas essuyé la tempête. Car il n'est jamais dit que Dieu avait prédestiné qu'il y aurait... Oui, il y avait la tempête, mais Dieu a tout fait pour qu'il n'essuie pas la tempête. Dieu a tout fait pour que les marins ne périssent pas dans la tempête. Et oui, et d'ailleurs, ils ne périront pas. Et ils ne périront pas, puisque Paul avait reçu de Christ une révélation qu'il a dit, personne ne périra. Dieu avait dit à Paul, sur le navire, personne ne périra. Personne. Et il n'y en a aucun pays. Voilà. Parce que Dieu n'est pas venu pour qu'on soit détruit. Dieu n'est pas venu. Dieu n'est pas dit, toi je te détruis, toi je te détruis pas. Toi je te prédestine et toi je te prédestine pas. Nous arrêtons avec cet enseignement parce que là il y a un piège de l'adversaire. C'est qu'en disant que si nous sommes bien prédestinés, alors à quoi sert de prêcher l'évangile aux hommes? À quoi sert d'annoncer le Christ aux hommes? Ça ne sert à rien. Alors que Paul a dit, je me dois aux barbares, et malheur à moi, si j'annonce pas l'évangile. Amen. Amen. Voilà. Maintenant, je n'ai pas dit que Dieu ne nous a pas prédestinés. Bien sûr, Dieu nous a prédestinés avant la fondation du monde. Amen. Mais attention, nous sommes prédestinés parce que nous avons obéi, parce qu'à un moment donné, nous avons obéi. C'est l'obéissance qui, comme la désobéissance, peut aussi nous permettre, peut nous amener à être contre le Seigneur. Et vous savez, Saül a obéi et il a désobéi. Saül est un type. Saül est un type. Saül est un modèle. C'est un modèle que nous devons observer maintenant. C'est le comportement de Saül. Et ce n'est pas parce que Dieu n'a pas dit à Saül, je t'aime pas, je t'aime pas, je t'aime pas, je t'ai pas choisi. Si, il a choisi. Il dit, je t'ai choisi comme roi sur Israël. Le premier roi d'Israël, c'est Saül. C'est pas David. C'est Saül, le premier roi d'Israël. Et je dirais même que vous ne savez pas, mais c'est dans la Bible. En fait, avant que David soit roi, il y a eu un autre roi après Saül. C'est écrit dans la Bible, je vais vous le trouver. Il y a même le nom de ce roi qui a été établi après Saül. Et il n'a pas tenu que c'est David qui a été établi. Je vous le montrerai, je vais étudier plusieurs fois cette histoire de Saül avec le roi. Il y a un roi après Saül qui est établi, qui monte sur le trône. C'est dans la Bible, hein, je l'ai lu plusieurs fois. On dit que c'est pas possible. Si, c'est écrit. Je vais vous le montrer. Je vais vous le montrer. C'est écrit qu'il y a un roi qui est monté sur le trône après Saül.
et que c'est David qui montera après. Donc je veux dire par là que, vous voyez, quand on ne connaît pas bien la Bible, on ne sait pas tout. D'où qu'il faut l'étudier, Amen. et beaucoup étudier la Bible. Hein? Bon, on va arrêter et on va rentrer dans notre maison. Voilà, Seigneur Tout-Puissant, les âmes resteront des âmes. C'est vrai que tu connais jusqu'où peut aller l'intensité, le degré, mais il faudra bien que tôt ou tard, nous soyons bien pénétrés du royaume des cieux. Amen. Seigneur, ça viendra parce que c'est écrit. Mais ça ne vient pas tout de suite, malgré que c'est écrit. Est-ce que parce que tu ne veux pas? Non. C'est parce que nous ne voulons pas. Parce que nous ne voulons pas. Ce n'est pas vrai. En fait, nous voulons bien manger, nous voulons bien boire, bien dormir, bien nous habiller, gagner des sous. Voilà, de temps en temps, notre petite religion chrétienne, pour avoir la paix dans notre conscience, ne pas être tourmenté. Mais Seigneur, ce n'est pas ton plan, et ce n'est pas ça du tout que tu as mis en place dans le Nouveau Testament. Tu as mis en place devant le Testament que la création est devenue par Christ une nouvelle création. Que cette nouvelle création doit être habitée par des nouvelles créatures. Car il y a l'ancienne création, elle est habitée par des hommes charnels, impies, mais la nouvelle création est habitée par des hommes nés d'eau et d'esprit, nés de Dieu. C'est ça le miracle de la grâce et de mystère du corps de Christ sur la terre. Amen. Seigneur, merci beaucoup, car nous savons et nous avons compris. Quelle joie quand Amen. on a bien compris qu'il ne faut pas sortir du rocher, mais rester dans le rocher. Amen. Quand nous avons compris que le rocher, ce n'est pas le pasteur, ce n'est pas un homme, mais c'est Christ. Amen. Si on croit que le rocher, c'est un homme, c'est la défaite, c'est l'échec. C'est l'échec, bien-aimé, c'est l'échec. Non. Le rocher, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus, votre sauveur bien-aimé. C'est en lui que vous placez votre confiance. Et c'est par lui que vous recevez l'énergie, la force, Amen. chaque matin, pour pouvoir dans la journée laisser ce Christ, Fils éternel, ce Fils de Dieu, prendre notre place. Afin que le Père qui est en lui va nous donner de faire des œuvres, même plus grandes. Alléluia. C'est vrai, notre Père Céleste. C'est vrai et c'est vrai. Seigneur, nous sommes impuissants, et c'est vrai. Mais en même temps, tu as purifié notre